cours de danse. Mais là, on va arrêter le point là. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Un super bon dimanche à vous. On espère que vous êtes réveillés. Alors, si vous ne l'êtes pas, à partir de maintenant, vous l'êtes. Hein, parce que c'est vrai que Marino nous a mis la musique dans les oreilles. Alors, j'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Ce matin, on va vous réaliser une recette de cake salé parce que bien sûr, on a recommencé nos virées en vélo. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Coucou Isabelle, coucou Florence, coucou Yvette. Je vous mets de côté. Donc, une recette qui nous sort du livre Book Cake. Alors, c'est vrai que dans ces livres, en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez toujours retrouver des recettes aussi bien sucrées que salées, mais également donc pour les petits cakes, pour les 4 cakes, pour les 5 cakes et pour les mini cakes. Donc là, on va faire le cake italien que je vous mettrai bien entendu en ligne. Et aujourd'hui, comme nous allons faire du vélo, nous allons plutôt utiliser le 4 quarts, puisque en fait ça va être un cake donc qui va rester longtemps moelleux, bien à partager, et en fait surtout voilà, si on mange pas tout, on mangera pas tout, on vous rassure, on va pouvoir le mettre au congélateur et ça va servir soit pour un apéro ou à nouveau pour une sortie, donc ça c'est génial. Le flexipan, ce qu'il y a de bien, pas de graisse, pas de farine, rien du tout. Vous allez juste le prendre, le rincer, le secouer un petit coup. Vous allez prendre la plaque perforée et vous allez positionner votre moule dessus. En avant pour la recette. Marino, est-ce que tu es open? Je suis complètement open. Alors hop, en avant, tu vas pouvoir travailler avec le tornado. Donc tornado. J'ai plein de questions. Ah ouais? Je crois pas que tu as plein de questions. Nous avons le tornado, nous avons notre petite lame, nous avons ici une petite ailette. Cette ailette, quand vous avez très peu de matière, vous allez la positionner en dessous. Comme ceci, ça va bien vous ramasser la masse et bien le couper. Donc ici, nous avons besoin d'une échalote. Marino, tu coupes en 4 l'échalote, tu me mets ça dans le tornado et tu me coupes tout petit. Pendant ce temps, moi, je vais faire fondre du beurre. Quand nous avons besoin également échalote, la recette. Ouais. Échalote et c'est tout. Échalote, tu coupes. Merci beaucoup. Grossièrement? Non, finement. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Parce que sinon, ils vont penser avoir besoin de faire la musculation pour couper des échalotes. Attends, stop. Je vais déjà faire fondre, merci beaucoup, faire fondre mes échalotes, ça y est. Faire fondre mon beurre, le mettre de côté. On va faire revenir les échalotes avec un peu d'huile. Et après, Marino, tu peux déjà commencer par me couper les capres en 4. Vous allez acheter des grosses capres, hein, donc ça c'est des capres italiennes, donc elles sont là avec la petite tige. Le reste, j'en aurai besoin pour dimanche prochain pour des antipastilles, donc sous vide, au réfrigérateur, il n'y a aucun souci. En 4, oui, en 4. Tu sais, 4, c'est bien. Je t'aime. Oui. Donc, merci. La spatule est haute température. Vous pouvez aller dans la casserole, dans la poêle, dans le caramel. Ça ne pose aucun souci. Ce sont des outils professionnels. Donc, c'est vrai que ces spatules, elles ont un avantage. Elles sont souples sans être trop souples. Vous allez bien arriver à remuer, à incorporer, à mélanger et surtout nettoyer les culs de poule quand vous avez un mélange à faire donc de vos gâteaux ou autres, c'est parfait. Voilà, on va sortir le beurre de la casserole et on va faire revenir nos échalotes dans un peu d'huile. Voilà. Allez, hop, du coup, on va utiliser la même casserole. Pourquoi j'aurais pas pu utiliser le tornado? Alors, tu aurais... C'est pas un tornado. Ouais, c'est un tornado, pardon. C'est un tornado. On aurait pu, mais ce sera plus joli, là, parce que j'ai pas envie que ce soit haché. Donc, ça, voilà, tu n'as pas non plus envie, donc c'est très bien. Voilà, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Donc, le tornado est un outil que nous avons dans le catalogue. Il est soit en vente tout seul à 44,90 €, mais vous l'avez également en offre. Donc, accessoire avec le pichet et la cuillère magique. Donc,
Là, on fait revenir les échalotes. On va rajouter un peu de sel. Oh, ça pique, hein? Oui, c'est l'échalote. Oui, c'est l'échalote. Donc, elle est violente, celle-là. Voilà. Allez. Ça, le matin, au petit déjeuner, on fait des échalotes. Oui, c'est ça, ouais. Ah. J'aurais dû mettre un masque de plongée pour pas pleurer, car ça aurait été une idée. Voilà. Allez. Ah, ouf. Je vais mettre ça de côté et je vais venir avec mon cul de poule. Tu avances, Marino? Oui, il m'en reste 2. Tu avances, ok. Ah. Là, j'ai tout petit. Oui, ouais, il y a les petits. Elles sont bien goûteuses, celles-ci, hein, c'est vraiment bien. Donc, on va prendre nos 5 œufs. Donc, la quantité, si vous êtes pour des mini cakes ou un grand cake, des 4 cakes, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, il y a toujours des règles de 3 à faire. Quand vous avez une certaine contenance, dans le catalogue, vous avez toujours la contenance par... Ouh là là, je pleure, c'est pas à cause de vous, ni à cause de mon mari, mais les échalotes sont fortes. Donc, vous avez une règle de 3 à faire. Vous prenez votre catalogue. Il est d'ailleurs aussi en ligne. Vous regardez la contenance du moule. Vous multipliez par le nombre de cavités, ce qui vous fait la contenance totale, et vous comparez par rapport à ce que vous souhaitez faire. Dire un grand cake, on regarde la contenance, et sinon on fait des règles de 3. Là, c'est l'œuf qui dirige la recette. Du coup, vous divisez toute la recette par le nombre d'œufs et vous revenez à un œuf. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Je suis là. Je suis là. Marino, tu es là? Oui. Eh bien, c'est parfait. Marino va vous répondre. Donc, nous avons ici les œufs dans le cul de poule posé sur le support pour avoir une bonne tenue. Nous allons rajouter ici la crème fraîche épaisse. Voilà, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire crème fraîche quand c'est liquide, on dit facilement crème fraîche, mais et puis on rajoute épaisse, donc quand c'est de la crème épaisse. Voilà, ici donc nous avons notre œuf, nous avons notre crème fraîche, on va battre ça, on va rajouter les échalotes, le beurre fondu. Voilà. Donc là, ce qui est bien, vous voyez, vous raclez vraiment superbement bien le fond de la casserole, ça ne pose aucun souci. On mélange et on rajoute le beurre fondu. Voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, ça y est, mon mari est en train de vérifier. N'hésitez pas. Ah là, ça m'a réveillé les échalotes là. J'en ai le nez tout rouge. Voilà. Et en plus, il n'était même pas aussi beau qu'on avait pensé aujourd'hui. On était prêt à partir en vélo. Ben, on va toujours y aller, n'est-ce pas? Sous la pluie. Mais non, il va pas pleuvoir. Mais non. Mais non. Donc là, nous avons 11 grammes de levure, c'est un sachet. Nous avons notre farine. Donc, soit vous tamisez, soit vous passez le petit fouet dans votre récipient pour enlever les petits grumeaux. On rajoute, on mélange. Il y en a? Non, il n'y en a pas. T'as vu? C'est de la farine du moulin de Mézingue. Ah, fais de la pub. Mais oui. Voilà. De quel pays? Quel village? De Mézingue, les gens de Mézingue, tu sais? Tu connais les gens de Mézingue? Oui, je connais. Ouais, tu connais. Ok, les gens de Mézingue. Voilà, on va mélanger tout ça. Marino, est-ce que tu avais fini de travailler? Oui. Ah non, je crois pas. Alors? Il faut que tu me coupes, tu peux prendre le tornado, les tomates séchées. Oui, ok, Donc, je fais. les tomates séchées, on va juste les couper en deux. On va les mettre dans le tornado. On va les hacher et puis on va mettre ça dans notre mélange. Voilà, on rajoute nos capres. Alors ça, c'est une recette super goûteuse avec du pesto, tout ce qui va vous rappeler le soleil d'Italie. Marina, Marina, Marina. Aujourd'hui, il pleut. Mais c'est parce que je chante. Aujourd'hui, il pleut. C'est Ça parce que te je chante. modèle. C'est ça, c'est ça. Et tu es déjà monté sur l'échelle, donc du coup, c'est aussi, ça appelle la pluie. Sur l'échelle. Oui, on dit que, voilà. Je suis monté sur l'échelle. Oui, tu es monté sur l'échelle, oui,
ce matin. Ah ouais. Donc là, nous avons notre mozzarella à cuire. Knock, knock. Knock, knock. Voilà. On va mettre, alors ça, je vous assure, ça sent superbement bon. Voilà. On a bien sûr nos tomates qui n'arrivent pas. Donc on va rajouter nos tomates. On va mettre ça dans le... Ah, on peut y aller. Encore un peu. Ça va aller, oui, parce qu'il ne faut pas de la bouillie non plus. Merci beaucoup. Voilà. C'est un plaisir. Merci Marie. Donc, alors je vous assure, le Tornado, c'est quelque chose, comme le dit mon mari, c'est un produit plaisir, parce que vous n'allez pas forcément allumer le robot juste pour hacher quelques tomates, quelques noisettes, quelques amandes. Du coup, ça reste vraiment le côté facile, rapide à faire pour couper vite quelque chose. D'ailleurs, samedi, j'aurai besoin de faire quelques tartinades. Je vais vous les présenter en live avec le Tornado, hein, c'est vraiment génial. Voilà, donc là nous avons tout. Il nous reste les petites graines de tournesol que nous allons rajouter par-dessus. Donc là, on va mettre ça dans notre moule. Donc 4 cakes, 5 cakes, petits cakes, moule à cake, c'est vous qui décidez. Que les cakes. Que les cakes, et voilà, mais les cakes c'est bien. C'est facile à emmener, on les partage, on les prend pour l'apéro, c'est génial. Et vous voyez, mes restes, ils vont aller sous vide, vont aller au réfrigérateur. Et c'est vrai que le B-Save, c'est quand même formidable. Parce que là, vous ouvrez le frigo, vous voyez ce que vous avez. Et ce qui est bien, c'est que c'est en verre. On voit tout de suite ce qui reste. Et on a envie de le manger parce que ça reste joli en couleur. Comme le jambon. Comme le jambon, parfaitement. Le jambon, c'est vrai que c'est génial. Depuis que on met sous vide le jambon à l'italienne, on n'a pas peur de le manger 3-4 jours après parce qu'il reste frais. Donc là, ça c'est vraiment top, top, top. Voilà. Celui-là, il a... Quand est-ce qu'on l'a acheté? Mercredi? Il y a 3 mois. Non, mercredi, ouais, il est top. Ça reste joli, en couleur, ça reste frais. Du coup, je les mets ensemble, je les mets tout de suite en forme et puis on repose le récipient sur la table. Bien entendu, ne faites pas des variations de température. Ne posez pas votre récipient sur la table pendant 1 heure et vous le remettez au frigo. Ça ne va pas. Moi, je le mets dedans, je sors quelques tranches et en fait, sinon, je reprends mon récipient et j'en ressors du frigo. Il ne faut pas aller laisser faire des variations de température pour la charcuterie, surtout si elle est coupée aussi fine que là. C'est vrai que les Italiens coupent leur charcuterie très fine et du coup elle est hyper goûteuse. Voilà, on tapote, attention, je vais faire du bruit. Voilà. Les voisins apprécieront. Oui. Pas de souci. Donc là, nous avons nos petits cakes, nous avons nos petites graines de tournesol que nous allons rajouter par-dessus et nous allons mettre ça au four entre 35 à 40 minutes. Tu n'avais pas de non, questions, non. Ou est-ce que tu n'as pas regardé les questions? Voilà, ça c'est, en fait, on peut aussi ne pas voir. Hein. Tu vois? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Voilà. Alors, je crois avoir vu passer une question pour des copeaux de parmesan. Vous savez, le parmesan, vous pouvez prendre un éplucheur, passer par-dessus pour en faire des copeaux, mais ça se trouve aussi comme ça en magasin. Donc, si jamais vous n'en trouvez pas, ce n'est pas du tout grave. Hein, vous prenez un éplucheur ou une râpe, la mandoline compacte. En fait, pour le parmesan, ira très bien également. Hein. Voilà, donc nous allons enfourner ça. Je vous ferai une photo avant de partir en vélo et on vous souhaite un bon dimanche. Un bon dimanche. À très vite. Donc, et puis surtout, profitez. profitez. On va faire du vélo. Allez. Profitez bien.